Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Moi je suis de retour et je suis remplie d'énergie, voilà. Comme vous le voyez, je suis avec mes chères plantes qui vous saluent aussi. Bienvenue à vous pour cette guidance pour la pleine lune du 28 janvier qui va être une pleine lune en Lion. Alors c'est parti sans plus attendre, j'ai pas mal de messages à vous donner. Cette pleine lune est très puissante, transformatrice, j'ai envie de vous dire. Et elle va beaucoup nous aider à oser. À oser. Alors, ce que j'ai envie de vous dire avant de tirer les cartes des oracles, c'est que ce que je ressens pour cette pleine lune, c'est qu'on va vraiment là casser les codes. Il va y avoir beaucoup de changements et de nouveautés. Donc moi j'adore ça, j'adore cette énergie de mouvement, c'est une énergie en fait d'action. Et je l'avais dit lors de ma dernière vidéo que tout le mois de janvier, en fait, surtout pour les artisans de lumière, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont vous être soufflées par vos guides, voilà, et par les maîtres ascensionnés, donc c'est génial. Seulement, ce qui vous est demandé là, c'est de ne pas laisser ces idées en fait flotter autour de votre esprit. C'est saisissez-les, d'accord, ces idées novatrices et mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action, d'accord. C'est vraiment là de matérialiser ces nouveautés. Voilà ce que j'entends. J'entends aussi que on va vers une ère, vous savez, dans l'ère du Verseau, beaucoup plus humaniste. Donc, on ne refait pas du nouveau avec de l'ancien. C'est pour ça que là, vous êtes vraiment invité à créer, à oser, voilà. Il y a une histoire en fait de retrouver son pouvoir personnel. Voilà. Avec aussi beaucoup de maîtrise. Bon allez, on va voir les messages. Parce que là, j'ai pas mal d'oracles qui veulent parler. C'est parti. Message clair pour cette pleine lune du 28 janvier. Oula. Ça saute de partout. Bon, il y en a 3. Allez, je vais lire. Waouh, waouh, génial. Oh, il y a de l'amour dans l'air pendant cette pleine lune aussi. Waouh, ok. Bon, les énergies de la pleine lune, là, elles sont top. Ok, on est sur du 2, on est sur un chiffre en fait qui vous connecte à l'intuition. C'est un petit peu le rapport, comment dire, le 11. C'est pour moi en fait ce que je vois, c'est le rapport qu'on a vis-à-vis de soi. Donc là, vous êtes invité, nous sommes invités, pardon, à beaucoup plus d'appréciation et d'amour de soi. Ce que j'entends, c'est soyez votre meilleur ami et s'il vous plaît, surveillez votre langage intérieur, la façon dont vous parlez intérieurement, c'est-à-dire au niveau de vos pensées et de vos mots. S'il vous plaît, lâchez le jugement, soyez beaucoup plus doux envers vous-même parce que là on est en train d'encoder et au niveau cellulaire en fait il y a beaucoup de choses qui bougent, mais au niveau cellulaire comment dire, votre corps enregistre en fait comment dire, vos mots, vos pensées. Donc faites en sorte que la façon dont vous vous adressez à vous-même soit douce, voilà, soit dans l'appréciation, ça que je ressens. Donc là c'est vraiment en fait une pleine lune qui va, comme chaque pleine lune où on rentre en introspection, mais c'est aussi une lune pendant laquelle on va se faire face à soi-même et où en fait on va aller chercher en soi nos plus grands rêves. Là, ce que je ressens, c'est waouh, ok. En fait, c'est le moment d'oser réaliser ce que nous souhaitons vraiment. Donc, en parlant de ça, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Vos rêves, vos objectifs, voilà, de cette année. On est vraiment en début de l'année où là, cette lune va nous pousser, nous épauler, en fait, nous aider, nous soutenir dans l'action. Donc, il y a pas mal d'idées, en fait, qui vont vous être données. Saisissez-les et passez à l'action. Voilà le message. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, tout le mois de janvier, là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Ça a été d'avoir un élan de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, d'être en fait, et
de lancer en fait dans la matière des projets, des choses en fait qui sont vraiment alignées avec notre cœur. Voilà, et avec qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on passe un autre cap. J'ai envie de vous dire aussi, il y a quelque chose que je ressens de l'ordre de on casse les codes. Je suis en train de sourire parce que là il y a le chat qui est en train de gratter à la fenêtre en face de moi. Mais bon, c'est pas le moment, il attendra. Ok, donc là on est, cette carte en fait, c'est vraiment, on est sur une énergie d'accord d'abondance. Donc c'est génial. Vous avez, en fait, on est en train de planter les graines pendant ce mois de janvier, là, pour toute cette année. Et on est en train d'implanter justement ces nouvelles idées, ces nouveaux choix. Et d'être vraiment soutenu par une énergie d'abondance. Donc vous allez récolter, ok, les fruits de toutes ces bonnes actions que vous mettez en place au niveau de votre pensée, au niveau de vos intentions, au niveau de vos actions. D'accord ? Je disais tout à l'heure, il y a l'amour est dans l'air. C'est la carte de la famille heureuse. Alors, là, ce que je ressens en fait ici, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que en fait, certains vont oser dare speaking your truth. Ce que j'entends en fait en anglais, c'est oser, voilà, dire sa vérité, dire ce que l'on ressent, parler avec le cœur. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, par exemple, d'oser faire ce premier pas, oser révéler en fait vos sentiments, oser vous impliquer. Voilà, comme si vous n'avez rien à perdre en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc ça, c'était un petit message pour les célibataires et pour ceux qui sont... je ressens aussi des réconciliations. Donc pour ceux qui sont en couple et que ça a été un peu tendu, voilà, rassurez-vous parce que cette pleine lune va apporter beaucoup d'apaisement et beaucoup plus d'union, beaucoup plus voilà, de rapprochement. Voilà ce que je ressens. Alors... on est... Alors, l'autre carte que j'ai tirée, je me suis fait absorber par la beauté de cette carte. Ok, on est aussi là sur du 11. Le rapport en fait à soi d'abord, mais aussi aux associations, aux autres. Voilà. Là, on est soutenu par l'archange Raphaël, chakra du cœur. Ok, je vais vous lire le message par rapport à ça. Et... oh, amour, compassion et acceptation de soi-même. Alors, cette carte indique que vous êtes maintenant prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est ce que je ressens de cette acceptation totale de soi et de plus porter en fait de masque et juste d'oser vraiment de montrer votre vrai vous. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est génial. Ok. On va vers beaucoup plus d'authenticité, ça c'est chouette. C'est-à-dire que en fait, de plus en plus, vous allez vous délester en fait du regard des autres pour certains en fait, avec qui, comment dire, pour qui le regard des autres était important dans leur vie. Aujourd'hui, en fait, les énergies vous aident à vous libérer de ça, voilà, pour que vous puissiez vraiment révéler votre vraie nature. Alors, le message. Il y a une affirmation. Mon 4e chakra, c'est-à-dire le chakra du cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Ok. Les tendres vibrations de l'archange Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Soyez vraiment votre meilleur ami. Comment vous parlez à votre meilleur ami? Vous l'encouragez? Vous lui faites des compliments, faites la même chose avec vous-même. C'est vraiment, cette pleine lune, elle invite à ça. C'est très très important. Voilà, sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Ok ? Plus vous allez... En fait, le message que j'ai envie de vous dire, c'est aussi... vibrer déjà à la fréquence comme si c'était déjà fait. C'est-à-dire que dans quel état vibratoire, dans quel état d'être vous seriez si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Alors là, ce que je vous dis, c'est que ce soit au niveau personnel ou professionnel,
vibrez déjà sur cette fréquence, principe même de la loi de l'attraction, c'est-à-dire incarner cette joie et cet amour maintenant pour l'attirer à vous, en fait, de façon beaucoup plus fluide. J'entends aussi que certains, là, ont mis en place certaines actions et vous avez comme beaucoup d'attentes, lâcher prise, d'accord? Lorsque vous avez trop d'attentes et vous vous cramponnez sur le résultat, ok, je vois une main en fait serrée comme ça, et bien, comment dire, c'est comme si vous étiez dans une vibration de manque. Donc du coup, vous ne pouvez pas, ça freine en fait la rapidité de la manifestation de ce que vous désirez dans la matière. Ok? Donc lâchez prise sur le résultat. Et lorsque vous faites ce lâcher prise, en fait, c'est comme si vous envoyez le message clair à l'univers de j'ai confiance et j'ai la foi. D'accord? Allez, je continue. Attendez, je vais voir le deux deck. Oh, j'adore. Ah. C'est marrant, je disais, j'avais l'image d'un poing serré comme ça, et là, il y a ce message qui vient, main et poing liés. Ok. On est encore sur du 5, sur du mouvement, ça bouge, en fait, ça bouge beaucoup, de l'action, c'est très mouvementé. C'est une invitation, en fait, une libération. Vous voyez, elle est complètement ligotée, en fait, sur cette carte. Ok. Main et poings liés. Moi, ce que j'entends, en fait, à travers cette carte, c'est de profiter aussi des énergies de cette pleine lune pour vous libérer, en fait, de ce qui vous emprisonne, en fait. Mais c'est en vous, d'accord? C'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment... vous avez créé, en fait, vos propres codes et à travers des schémas en fait parfois qui vous desservent. Donc là c'est une invitation à vous libérer de ça et de décider en fait des nouvelles règles du jeu. Voilà. Cette pleine lune elle vient vraiment casser les codes. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment le mot qui me vient. Tiens, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais écrire dans la vidéo. Allez, chers artisans de lumière, un message pour vous, et si vous restez à la fin de cette vidéo, je vais vous lire le message de guérison. Et voilà. Magnifique. Waouh. Regardez cette carte. Magnifique. Famille de lumière. Ok. En ce moment, il y a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour ceux qui ont continué à faire ce nettoyage et aussi à créer l'espace, vous êtes en train de recevoir et d'attirer à vous de nouvelles personnes beaucoup plus alignées avec qui vous êtes, parce que vous osez vous affirmer en fait. Et donc, famille de lumière, vous attirez à vous vos semblables. Donc ça, c'est génial. Celle-ci, je vais vous la lire tout à l'heure. Et allez, la terre-mère. La terre-mère, un message pour nous. Pachamama, pour cette pleine lune. Ah, magnifique. J'adore. On est encore sur du 5, c'est incroyable. Elle est magnifique. Alors, purification à travers l'eau. Purification donc des émotions. C'est vrai que l'eau, c'est très symbolique des émotions. Rajeunissement. Génial, c'est vraiment une énergie en fait puissante qui va nous tirer vers le haut, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment, c'est se mettre à nu encore une fois. Voilà, c'est se délester de toutes ces couches superficielles dont on n'a pas besoin. En fait, d'aller vers vraiment oser être et montrer le véritable vous. Voilà, c'est vraiment le message de cette pleine lune. Il y a aussi ce que je ressens, c'est que je crois qu'il y a Mercure qui est bientôt en rétrograde, si je ne me trompe pas, à la fin du mois. En tout cas, je le ressens déjà. Mais ce que j'ai envie de vous dire là comme message, c'est que il y aura peut-être des bugs informatiques. Donc, si vous avez des transactions informatiques à faire, faites-les avant la fin du mois. Et aussi, il y a du changement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est marrant parce qu'au même moment où il y a des réseaux sociaux en fait là qui prennent toutes les datas en fait des personnes et qui les revendent
comme FB ou comme WhatsApp par exemple aussi. Voilà, tout était complètement enregistré et puis et redistribué. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, ce qui est génial, c'est que il y a d'autres personnes qui créent en fait des nouveaux réseaux génial comme Signal, comme Telegram, comme VK par exemple, qui remplace par exemple FB, qui est complètement la copie. Voilà, et c'est génial parce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si la lumière elle agissait en même temps que les actions de l'ombre actuellement. Et il y a aussi beaucoup de personnes voilà, qui entreprennent et mettent dans la matière des actions en fait novatrices. Voilà, c'est vraiment, et ça j'adore, c'est vraiment une énergie là, de mouvement, d'action, et ça fait que commencer en fait. Donc voilà, de toute façon on rentre dans une ère beaucoup plus humaniste, dans l'ère du Verseau, donc on va sauter. Waouh, c'est marrant, regardez, ça c'est la carte du jeu. Et le message de la Terre-Mère, c'est sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est vraiment une invitation là à, ce que je ressens, à réaliser votre mission de vie. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas rien quoi. Voilà. Aussi, il y a pas mal d'amour dans l'air, ce que je ressens voilà pour cette pleine lune. Donc pour ceux qui sont célibataire, j'entends que vous allez oser en fait dire votre vérité, dire ce que vous ressentez, voilà, oser faire un premier pas. Et pour ceux qui sont en couple, si vous étiez, comment dire, en friction, en tension, eh bien il y a des réconciliations, voilà, dans l'air lors de cette pleine lune. C'est ça, c'est chouette. Ok, je vais... Ouais, c'est vraiment une lune qui nous invite aussi à... Waouh. Bon, j'ai même pas... j'étais en train de prendre les cartes des rebelles sacrés. J'ai à peine touché le jeu qu'il y a 4 cartes qui sont retournées comme ça. Waouh. Ok, bon bah voilà. Parfois je me dis pourquoi je tire les cartes alors que c'est la répétition des messages que je viens juste de dire avant. Voilà, le véritable vous voyez. Dans cette carte, c'est vraiment oser montrer et être vrai en fait. Voilà, c'est génial. Les gens vont arrêter de porter des masques dans le sens figuré, je parle. Génial. Voilà. Un appel à votre foi aussi. D'accord ? Je disais tout à l'heure, par rapport à vos projets ou les actions que vous mettez en place, je voyais en fait l'image d'un point qui est serré. Lâcher prise en fait sur les attentes que vous mettez en termes de résultats. C'est comme ça que vous envoyez le message clair à l'univers de j'ai confiance dans le processus, j'ai la foi. Ok ? Confiance dans le processus. Laissez les énergies circuler et agissez voilà, comme si c'était déjà fait, c'est déjà là. Soyez dans cette vibration de c'est déjà là, c'est déjà accompli, d'accord ? Rappelez-vous avec la loi de l'attraction, pouvoir de l'attraction, justement, magnifique carte. Voilà. Souvenez-vous que vous créez votre propre réalité par rapport à vos pensées et vos émotions. Donc, restez bien dans cet alignement, restez bien dans cette vibration en fait de joie. Surtout par rapport à la réalisation là, de ce que j'entends de vos objectifs, donc qu'ils soient personnels ou professionnels. Je vous donne un exemple. Si là c'est au niveau de l'amour où ça bloque, imaginez que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Dans quel état vibratoire vous seriez ? Incarnez-le maintenant. En fait, n'attendez pas de rencontrer la personne pour être sur cette fréquence, vous voyez ? Voilà, et pareil au niveau professionnel, vos objectifs, dans quel état vous seriez si vous aviez déjà mis en place ce projet, s'il avait déjà du succès, etc. Voilà, donc c'est ça, on vous demande vraiment là de maintenir votre état vibratoire, c'est plus important que tout actuellement. Donc passez du temps à vous recentrer, à vous ancrer, mais ce que j'entends là, ce que mes guides me disent, amusez-vous. Faites chaque jour, prenez un temps pour vous, voilà, pour vibrer dans la joie. Donc que ça soit de danser, de chanter, de rigoler, je sais pas, regarder quelque chose qui vous fait rire. C'est très important pour élever votre vibration. Voilà. Et là, alors, cette pleine lune, au-delà de ce qui est normal, j'adore. Elle est magnifique cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Ok, sur du violet en fait très spirituel.
Là, c'est vraiment, j'adore, j'allais dire l'heure, hein, vous voyez, elle a une horloge là au niveau de son troisième œil. Donc, avec beaucoup de clarté, je l'avais déjà dit, vous allez recevoir aussi pas mal d'idées novatrices. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'ampoule et tout. Ne laissez pas ces idées s'échapper ou flotter en fait autour de votre esprit. C'est le moment de les saisir et c'est le moment avec stratégie, j'ai envie de vous dire, pas à pas, de mettre des actions, aussi petites soient-elles, mais pour incarner en fait dans la matière ces idées novatrices. Ok, voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous transmettre. J'ai envie de tirer d'autres cartes, mais le temps presse. Ce que je vais faire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est de vous transmettre le message pour votre famille de lumière. J'entends même des familles d'âmes. Génial. Alors, je vous invite à fermer les yeux et de revenir dans l'ici et maintenant. Prenez conscience de votre corps. D'ailleurs, quand vous avez du mal et que vous sentez que vous êtes un peu trop dans l'aérien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez ancré, l'importance de la connexion au corps, touchez votre corps en fait, massez-vous, voilà, et ressentez vraiment, enfin, comment dire, posez vos mains, voilà, sur votre corps pour ressentir, ok, je suis bien ici et maintenant, d'accord, pour envoyer le message clair à votre corps que, ok, on est là. C'est parti, prenez une grande inspiration, expirez, relâchez les épaules. De par ma propre volonté, je choisis de recevoir l'aide de l'amour inconditionnel pour pouvoir venir à bout dans la sérénité des blessures, rejets, abandon, jugement, trahison dont je ne suis pas venue à bout. À travers mes expériences, j'ai appris comment aimer de manière plus inconditionnelle. J'ai appris que l'amour permet à tous les êtres de choisir librement comment ils désirent vivre. Je désire vivre dans la transparence, l'amour et la connexion, en esprit et dans ma chair, avec ceux qui peuvent recevoir mon amour et m'aimer également. Par la grâce divine, je demande de l'assistance pour attirer ma tribu par l'âme et famille de lumière, au ciel et sur la terre, afin que je puisse connaître le sens de l'appartenance et de la communauté de conscience, et partager ma lumière et mon amour avec les autres, par l'amour inconditionnel que tous les êtres ressentent la bénédiction d'une vraie famille, de l'amour divin profond et irréductible. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire comment vous ressentez, vous de votre côté, les énergies de cette pleine lune. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pensez aussi à vous abonner. Vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez aussi. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un magnifique passage de pleine lune en ce 28 janvier. C'était Cindy.